Hello guys! Bienvenue dans ma plant room. Aujourd'hui, c'est une vidéo que vous l'avez probablement vu par le titre, c'est une vidéo de plant chores. Fait que là, je suis comme habillé en mou en ce moment parce que je vais comme faire des tâches là, par rapport aux plantes que j'avais envie de faire. Puis en même temps, je vais vous updater sur certains trucs que j'avais commencé dans le background puis que je vous ai pas updaté depuis, comme notamment la White Princess en haut ici là qui a fait son temps là, maintenant dans la partie bouturage. Fait que là il est comme le temps que je la sorte là, de sa tumeur là, que je disais dans l'autre vidéo, dans cette vidéo là. Si vous avez vu cette vidéo là, c'est la suite dans le fond. Je vais être capable de la transférer maintenant sur Midro, puis je vais être capable de vous montrer justement les racines qui a poussé par rapport à ça. Je me suis fait une liste de choses à faire par rapport aux plantes. Ça va être une vidéo en deux parties, fait que c'est là, vous regardez présentement la partie 1. Dans le fond, j'ai comme une liste de vraiment plusieurs choses à faire, puis je me suis dit pourquoi pas, comme peut-être que les gens seraient intéressés de voir. Je pense que j'ai des plantes que j'ai pas montrées encore en plus que je vais toucher un peu. Parmi les trucs que j'ai à faire, je sais que j'ai de la tourbe à mettre dans plusieurs de mes pôles. Ils sont dus parce que sinon la maturité des feuilles vont descendre. Fait qu'il faut vraiment que je keep up avec mes moss poles. Puis c'est ça, là présentement je suis comme assis dans ma plant room. D'habitude je fais ça dans ma cuisine là, pour faire mes affaires, mais je trouve que la luminosité est quand même pas super ici. Fait que je suis assis à terre puis je vais essayer de vous donner un bon angle là, de qu'est-ce que je fais. Dans la deuxième partie aussi, je peux vous parler un peu de qu'est-ce que je vais dire. Dans la deuxième partie de cette vidéo-là, il va y avoir du coupage de cutting. Fait que dans le fond, j'ai plusieurs plantes que j'aimerais ça couper encore pour plusieurs raisons. Je vais l'expliquer plus tard, mais ça va être une vidéo plus de propagation, puis je vais vous expliquer en même temps pourquoi je coupe chacune des plantes, puis c'est quoi mon but avec ça justement. Ok, donc maintenant j'ai fait comme imprimer la liste des trucs que j'avais à faire. Parmi les trucs que j'ai à faire, je dois ajouter de la tourbe dans mon Phylloastatum. Enfin, dans le fond, c'est mon très gros Phyllo Silver Sword que je dois rajouter de la tourbe. Dans la dernière vidéo, si je l'ai montré, je mettais comme un pôle de plus. Ben là, je suis déjà rendu à rajouter de la tourbe. C'est pour vous dire à quel point ça grandit rapidement. Je dois rajouter de la tourbe dans le pôle de mon Florida Beauty. Puis la tourbe dans mon Phyllo Pink Princess. Je l'ai jamais montré encore. Puis elle est pas si belle que ça. Fait que c'est aussi pour ça que je l'ai pas vraiment montré, mais vous allez la voir dans cette vidéo-là. À savoir que j'en ai plusieurs. J'ai 3 Pink Princess, j'en ai un sur un pôle, puis 2 en semi-draw. Je vais pas montrer les deux autres, mais je vais montrer celui-là que j'ai sur une pôle. Puis je vais en rajouter aussi sur mon épi premium Cebu Blue. Fait que si vous avez vu cette vidéo-ci, vous avez probablement déjà vu là, mes plants on pole. Puis c'est ça, fait que si je veux que ça continue à bien grandir avec des belles feuilles bien matures, il faut que je rajoute de la tourbe par rapport à ça. Autre chose aussi que je dois faire, qui est vraiment principal sur cette liste-là, que je vais tackle tout de suite après avoir fait rajouter de la tourbe dans les pôles, ça va être de repot ma White Princess. Puis dans le processus aussi, je vais garder la partie du bas, parce qu'il faut que je la coupe en cutting, parce que je vais pas jeter la partie du bas. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais les séparer en cutting, puis je vais les laisser croître un peu, puis après ça, je vais comme les vendre par après. J'ai tout le temps fait des beaux spécimens en plus, en ayant plusieurs cuttings de cette plante-là, fait que ça va juste me permettre de ramasser un petit peu d'argent par le fait même. Après ça, on va arriver dans la deuxième partie de cette vidéo-là. Fait que ce sera pas dans cette vidéo-ci, mais je peux vous expliquer un peu ce que je vais faire dans la deuxième. Dans le fond, ça va plus une partie de cutting. Fait que faut que je coupe ma White Knight. Je vais pas vous la montrer tout de suite. Je vais vous la montrer dans la deuxième vidéo. Fait que si vous voulez avoir de quoi ça là, ça va être dans la deuxième vidéo. Même chose pour les cuttings de Aya que je vais faire. Je vais couper ma Nova Ghost. Si vous avez regardé cette vidéo-là, moi aussi je présentais ma Nova Ghost. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je la coupe. Puis je vais aussi couper mon Oya Wilbur Graves. Puis cela non plus, c'est une plante que je n'ai pas montrée encore et je vais la montrer dans la deuxième partie de cette vidéo. Je pense que ça va être pas mal ça. Je pense que c'est assez quand même. Je fais quand même pas mal de choses. Je pense que ça va être quand même pas super. J'espère que vous allez aimer cette vidéo aussi. Si jamais vous avez des tâches de plantes à faire, c'est le temps. C'est le temps. Sortez là votre terre, là, sortez là votre petit projet. On va faire ça ensemble. Puis
Je vais sûrement time-lapser un petit peu avec de la musique là, par rapport aux tâches que je vais faire. Puis en même temps, je vais vous montrer là, à chaque chose qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il y en a, puis vous détailler un peu qu'est-ce que je fais. Fait que pour vous montrer un peu là, comment je suis à manger en ce moment, c'est que j'ai comme une petite table ici. J'ai mon robot ici, Bernadette, qui va bien nettoyer après si jamais je fais des dégâts. J'essaie de lui éviter de travailler trop fort. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai des trucs ici, une petite table. Puis j'ai aussi un sac à poubelle là, en dessous de moi que genre je me sers de nappe temporaire pour éviter qu'il y en ait partout à terre. Puis c'est ça, fait qu'on va commencer. Est-ce qu'on peut prendre juste un petit moment pour apprécier la beauté de cette plante? Genre, wow! Là, elle est pas à son meilleur parce qu'elle est mise par terre, évidemment, mais genre, regardez-moi ça, là. Ah, c'est vraiment, genre, ma plante préférée, là, genre, je l'aime trop. Tiens, donc voilà qui est fait. J'ai terminé de mettre de la tourbe dans mon Silver Sword, fait que il me reste juste à mouiller un peu la tourbe. Je trouve tellement en plus que la Silver Sword, là, genre c'est une plante qui est comme... Genre ça a l'air d'être beaucoup d'efforts à demander pour que ce soit devenu comme ça, mais... C'est vraiment une plante que genre, si tu mets l'effort et le temps, comme tu lui donnes quelque chose pour monter, elle est vraiment comme un rewarding. Tu sais, elle, c'est vraiment une plante que j'ai l'impression que je mets l'effort, puis elle me montre qu'elle va bien par après. Genre, c'est vraiment comme une plante que j'ai pas l'impression de mettre l'effort dans le vide, là, tu sais. Fait que on va aller vers la prochaine plante maintenant. J'en mettrai pas trop. Je vais pas trop en mettre dans celui-là parce que genre ça sert à rien de vraiment mettre trop de tourbe dans la pose si elle est pas vraiment rendue en haut complètement. Fait que c'est ça là, et comme je n'ai juste mis, tu sais comme le nœud il est ici, puis j'en mets juste assez pour que il y ait un peu plus d'espace à monter, puis quand elle va être rendue en haut, ben moi ce que je vais faire c'est que je vais en rajouter par après là. Ça sert à rien d'en mettre juste en haut parce que je vais finir par arroser tout ça, puis ça sert à rien là, tu sais, c'est juste du gaspillage rendu là. Puis c'est ça, fait là j'ai terminé ma Florida Beauty. On passe à la prochaine. J'en ai plus, fait que faut que j'aille en faire d'autres. Je reviens dans pas très long. Ok, I'm back. Ok, donc j'ai terminé de mettre de la tourbe dans celle-là. C'est mon potos, ben mon épiprénum c'est Blue. Fait que celle-là, quand elle va avoir atteint le top, moi ce que je risque de faire, c'est me départir de la partie du bas qui est en bas, puis juste garder la partie du haut, puis dans le fond, je vais repartir avec la partie du haut pour la faire continuer de monter. Je sais pas ce que je vais faire avec la partie du bas.
J'en ai aucune idée. C'est une histoire, c'est un questionnement pour un autre jour. Mais c'est ça. Fait que celle-là ici, là, ça pousse tellement vite que je suis sûr qu'en dedans d'un mois, là, genre, je suis sûr qu'en dedans d'un mois, on est déjà rendu en haut, là. Ok, on passe à la dernière. Donc, je suis maintenant rendu à la dernière plante que je dois mettre de la tourbe aujourd'hui. Il s'agit de ma Pink Princess. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas tant de variations sur les feuilles ces temps-ci. Il y en avait plus en bas. Même que sur cette plante-là, j'ai déjà eu genre plusieurs full moon. Puis il a fallu que je coupe parce qu'elle avait trop de variations. Puis maintenant, je suis rendu avec des variations un peu plus spéciales. Je sais pas si vous pouvez voir. Mettons dans cette feuille-là, j'ai comme la variation genre rose avec quelques splashes de genre rose foncé, on dirait. À savoir que cette plante-là en ce moment, c'est pas tant ma préférée. Mais ce que je vais faire, c'est que quand elle va avoir atteint le top, moi je vais juste probablement garder genre le top cutting ici, puis je vais continuer, puis je vais la mettre sur un autre pôle. Je sais pas, mais je croise les doigts pour qu'elle me fasse un peu plus de feuilles avec de la variation. Alright, maintenant que tout ça est terminé, on va passer à la partie de la vidéo où est-ce que je m'occupe de ma White Princess maintenant. Ok, fait que pour ceux qui l'ont pas vu encore, ceci est mon philo White Princess. La dernière fois je vous l'ai montré, elle est en train de sortir une feuille. Puis regardez-moi la feuille qu'elle a décidé quand elle sortait. Elle a décidé quand elle sortait une full moon. Pas une full moon, voyons, elle a décidé quand elle sortait une half moon. Fait que je suis vraiment content de faire cette vidéo là aujourd'hui, puis de vous montrer l'update par rapport à la tumeur que je parlais. À noter qu'en ce moment je vois pas vraiment de racines qui collent sur le sac en plastique, mais je sais qu'il y en a puisque je suis capable de voir des spots où j'en vois qui descendent en ce moment. Fait que je vais la chopper. Puis je vais vous montrer de quoi que ça a l'air, là, les racines. Je pense que je vais faire, c'est que je vais défaire mon tourbage ici en premier, parce que sinon je vais avoir trop de difficultés là, à couper ma White Princess. Ok, fait que maintenant je vais essayer de la couper sans faire trop de gaffe, parce que présentement les nœuds sont comme vraiment coincés. Ils sont pas coincés, mais ils sont vraiment collés. Si je vous montre vraiment là, genre regardez présentement, genre les nœuds sont comme vraiment collés. Moi j'aimerais ça couper ici en dessous de cela. Mais regardez comment la feuille est juste ici. Fait que ça se peut j'ai un peu de misère. Mais je pense que je vais réussir là. Mais mon objectif c'est vraiment de couper ici. Quitte à sacrifier cette feuille là. Ce serait dommage. Mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Fait que je vais couper ici. Ouais, est-ce que je pourrais couper ici? Non, je vais couper en bas. Je vais couper en bas ici pour avoir le plus de chances possible que la plante grandisse bien, puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà mon... Ouf, ça sent le philodendron. Voilà mon cutting
principal de mon philo. Là, ça coule de mon philo White Princess, comme vous pouvez voir. C'est vraiment un beau cutting. J'ai quand même des bonnes racines ici. C'est sûr que normalement, pour ceux qui sont pas vraiment à l'aise, genre vous pouvez attendre encore un peu plus pour avoir plus de développement de racines que ça. Ça à savoir que ça m'a pris 2 semaines là, pour avoir des racines alentour comme ça. Là. Fait que si vous voulez, vous pouvez attendre peut-être 3 semaines et demie au total pour être plus sûr de votre coup. Mais moi, je suis à l'aise de travailler avec ça ici. Bon, maintenant au point où j'en suis, je vais juste comme faire le transfert, puis je vais vous faire comme un avant-après. Fait que ça c'est le avant avec ça ici. Ça c'est ce qui me reste avec la partie du bas que je vais bien sûr essayer de séparer pour en nœuds pour réussir à les repartir puis faire des petites boutures pour les vendre. Puis c'est ça, fait que je vous retrouve tout de suite après. Ok, donc voici le produit final. Dans le fond, j'ai skippé le processus un peu pour vous, là, mais c'est parce que j'avais vraiment hâte de finir ça. Je l'ai rempoté dans le même pot qu'elle était, fait que j'ai enlevé les anciennes billes, j'ai mis des billes propres, puis les billes anciennes, je vais les faire bouillir pour les réutiliser évidemment. Puis j'y ai donné un moss pole, fait que là, on voit pas très bien, mais les racines touchent vraiment au moss pole, fait que en espérant que ça augmente de plus belle sa croissance. J'ai dû me départir de quelques feuilles qu'il y avait de l'autre côté parce que sinon impossible de mettre un moss pole à cette beauté, fait que j'ai dû sacrifier 2 petites feuilles là, c'était pas vraiment des belles feuilles de toute façon, fait que c'est pas grave. Regardez-moi ça, j'ai tellement hâte de voir la prochaine feuille, puis regardez, on voit même il y a un petit bout de rose là, fait que ce serait le fun qu'elle commence à me shooter du rose, en plus avec la quantité genre de variation qu'il y a sur le stem, ce serait vraiment intéressant. Donc voilà le projet de la White Princess qui est terminé. Maintenant je vais vous montrer les petits bébés là, que je vous parlais tantôt que j'allais faire là, avec la partie du bas qui restait. Ok, donc voici dans le fond, ça c'est les nœuds qui me restaient de la White Princess. Puis dans le fond, je les ai divisés en nœuds, pas de feuilles, parce que les feuilles, ça rendait ça vraiment trop compliqué à couper. Puis dans le fond, comme vous voyez, il y en a qui ont beaucoup de racines. Fait que ceux-là, je suis vraiment pas inquiet, genre ça va redevenir des White Princess assez rapidement. Puis j'en ai quelques-uns ici, des tout petits. Fait que bien sûr, je vais vous updater par rapport à leur croissance, eux autres aussi. Fait que c'est ça, ici je me garde l'espace pour les autres cuttings que je vais faire pour la deuxième partie de la vidéo. Mais dans le fond, ça ici, c'est les cuttings de White Princess. Fait que j'ai bien hâte de voir si ça va finir par grandir. Ils vont peut-être tous mourir aussi, on sait jamais. Mais c'est ça, fait que c'est pas la première fois que je fais ça. Fait que honnêtement, je suis quand même vraiment confiant. Et donc ceci conclut la première partie de ma vidéo de comme plant chores. Je sais pas comment je vais appeler ça, mais c'est comme des plant chores et des propagations que j'ai faites. Si jamais c'est le genre de vidéo que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais en faire comme plus souvent, plus filmer dans le fond ce que je fais. Puis c'est ça, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, c'est le genre de contenu que vous avez envie de voir. Puis sur ce, moi je vais vous dire à dans la deuxième partie de cette vidéo. Salut!